Je crois que cette partie vous pouvez suivre quand même, c'est pas grave, comme je vais faire l'enregistrement. Je vais tout simplement me connecter à mon compte Trello. Voilà. Et on va faire le découpage ensemble, hein. Voilà. Ok, donc même ce que je vais faire, ceci, je vais le fixer ici, là. Voilà, pour aller vite. Très bien. Donc, bon, j'avais un peu expliqué l'objectif de Trello, parce que je crois que j'avais un peu parlé également des méthodes agiles de gestion de projet. Trello est un outil utilisé dans les méthodologies de projet, dans le cas où on veut vraiment euh, mettre en place une application web ou bien tout projet digital. On peut utiliser Trello pour faire le découpage. Maintenant, comment en fait est organisé Trello? Trello est un outil en ligne composé de tableaux. Voilà, vous allez même voir en fait ici, là vous allez voir en fait ici tableau 1, tableau 2, tableau 3. Maintenant, les tableaux ont des noms bien sûr et chaque nom, on peut dire que c'est un projet. Voilà, pour certains tableaux maintenant que vous voyez ici, ce pas des tableaux que j'ai créés, mais ce tableau peut-être que des gens ont créé et m'ont invité à être en fait un participant dans le projet. Voilà, donc tout tableau qui est là, c'est vrai que c'est un tableau personnel, mais également un exemple, il y a beaucoup de banques du peuple là, parce qu'il y a un projet que je vais donner à quelques étudiants là, et je devais demander, dès que vous créez votre projet, automatiquement ajoutez-moi comme membre. Comme ça, moi, je pourrais suivre ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc voici le tableau, c'est là. Pour créer un tableau, on commence toujours par ça. Il suffit tout simplement de cliquer tableau et vous descendez tout à fait en bas, vous allez voir quelque part où c'est écrit ici, créer un nouveau tableau. Ou encore, vous venez ici, au niveau de ces plus-là, quelque part, il y a créer un tableau. Mais en fait, même temps également, il n'y a pas que créer un tableau aussi, on peut créer une équipe. Une équipe, c'est quoi? Une équipe, c'est un groupe de tableaux et de personnes. Utilisez là, ce sont des indications. Utilisez là pour garder votre entreprise, vos loisirs, etc. Créez également une équipe la prochaine fois. Voilà, créez également une équipe commerciale. Voilà. Donc, on peut créer quand même pas mal de techniques, mais sachez, quelle que soit l'équipe commerciale ou bien équipe tout simplement, on aura un tableau dedans. Parce que chaque projet sera géré dans un tableau. Cependant, un grand projet maintenant peut être découpé en sous-projets. Chaque sous-projet est dans un tableau. Pour dire maintenant que tous ces tableaux-là ont le même objectif, on va créer l'équipe avec des tableaux et des membres de l'équipe en fait. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, comme c'est un projet simple de gestion de stock, nous allons créer un seul tableau. Là. Donc, je vais cliquer ici, créer un tableau. Ok, et là, on me demande en fait le nom du tableau. Je vais dire quoi? Gestion de stock. Voilà. Et je vais ajouter peut-être le MIH2. Voilà. Donc, le projet à faire, c'est gestion de stock MIH2. Et j'ai créé le tableau. Voilà. J'attends un peu. Très bien. Un tableau est composé de listes. Vous avez vu ici, écrit ici, ajouter une liste. Il y a une liste là déjà. Donc, dans le tableau, on a des listes. Dans les listes, on a des cartes. Cette première liste, on me demande ici de saisir un titre. Un exemple, là, le titre, le premier titre là, c'est Product Backlog. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est un peu le découpage des éléments qui vont composer l'application, c'est-à-dire les modules à faire. Module gestion utilisateur, module gestion des produits, module gestion de stock, module gestion peut-être des magasins, module gestion de la localisation, etc. Tous ces modules sont développés, c'est ce qu'on appelle les product backlog. Voilà. Et pour chaque module maintenant, il y a un ensemble d'itérations à faire et d'incréments, ce qu'on appelle un sprint. Voilà, donc ça c'est le premier. Après, on va définir quoi à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ensuite, en cours, qu'est-ce qu'on a commencé? Et enfin, terminer ce qu'on a déjà eu à réaliser. Si on veut également, on peut ajouter ici, tester, et enfin, valider. Voilà. Voilà. Donc, voici nos listes. Donc, il y a backlog. Je peux augmenter un peu le zoom pour que ce soit un peu plus clair.
ça. Voilà, donc il y a les backlogs ici, les product backlogs à faire, en cours, ce qui est fait, ce qui est testé et ce qui est validé. Voilà. Maintenant, nous, on va faire quelque chose de très simple. La prochaine fois, respectez l'heure. Voilà. OK. Donc, le product backlog, nous, ce qu'on va faire, on va dire quoi? On va gérer que les produits. Gestion stock produit. Seulement. Je vais mettre ceci. Gestion stock de produits. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est ça qu'on veut faire. On peut également ajouter d'autres modules que je peux ajouter mais qu'on ne gère pas. Juste un exemple. Gestion des utilisateurs. Gestion des lieux de stockage, etc. Tout ça sont des modules qu'on peut gérer, ce qu'on appelle le découpage. Ensuite, si on vient ici, on commence maintenant à faire. Voilà. Nous allons gérer le stock. OK, pour la gestion de stock, donc ça c'est les backlogs, vous voyez que ça je l'ai fixé. Je ne touche pas, je ne fais pas bouger. Je vais commencer à partir d'ici. Maintenant, pour chaque élément à faire maintenant, je vais modifier l'émoticône pour dire quoi? OK, c'est en orange. Voilà, c'est à faire. Si je le fais bouger maintenant de à faire vers en cours, je change également l'étiquette. Ou bien l'émoticône. Puis l'étiquette. De en cours vers terminer, je change extra jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc le module là, c'est le seul module qu'on va essayer de gérer, c'est le stock de produits. Comme j'ai dit à faire, là maintenant au niveau de notre application, là on va commencer maintenant à créer l'application. Je suis ici. On a fait le découpage du projet, on a identifié les acteurs, etc. Ça c'est un niveau d'analyse. Au niveau de Trello maintenant, voici l'organisation. Ce qu'on doit faire et c'est très clair. C'est découpé sous forme de module. On va passer maintenant à la partie ORM, c'est-à-dire qu'on va suivre, parce que ça on en a déjà fait, fait des discussions, l'objet de discussion. La semaine passée, on a même eu des ateliers sur ça, où chaque groupe de deux définissait un peu la démarche à suivre. On était tous d'accord que ça c'est un bon schéma pour mettre en place un système d'information, à savoir le découpage du cahier de charges, l'analyse et la conception du cahier de charges. Avant, il y avait le cahier de charges déjà, l'analyse et la conception. Après ça, on fait quoi? On implémente la base. Après l'implémentation de la base, on fait quoi? On fait les maquettes de l'application. Après les maquettes, on va tout simplement implémenter les modules de la base. Après l'implémentation, on doit tester. Après test, on doit déployer. Après le déploiement, maintenant, on doit peut-être former l'utilisateur également et mettre en place ou bien éditer un document, un guide d'utilisation de l'application. Mais nous, ce qu'on va prendre ici, c'est quoi? C'est le découpage de l'application, la gestion de l'ORM, l'accès aux données, la gestion des maquettes, la gestion du métier et view, c'est-à-dire l'implémentation de l'application des composants, des autres composants, les tests et enfin le déploiement. OK? Voilà, donc ça c'est l'organisation au niveau de Trello. Maintenant, dès que je commence maintenant à gérer ceci, gestion, je vais prendre pour les mettre là. Et vous allez voir également, à chaque fois que je touche ces éléments, pour le moment je suis seul à être membre, mais si vous voulez, si un exemple, je voulais qu'on travaille tous sur le même projet, et c'est tout simplement de cliquer ici. Je crois que tous vous avez des comptes Trello. Maintenant, toi, ton ID c'est quoi dans Trello? Comment? Ton name c'est quoi? Ton mail c'est quoi? Comment? Lord. Lord. Tra. Tra. Oui. Celui-là. Ah, c'est sûr que c'est celui-là. Attends, bon, je vais écrire. Tu as dit 69. Ou bien c'est SideLine que tu as utilisé? D'accord. 69 arrobase. D'accord. Ah, donc c'est lui alors. Ouais. Voilà. Donc, il est là.
En principe, tu dois recevoir un mail pour confirmer en fait être membre. Bon, ça c'est juste pour vous montrer comment ajouter des membres dans le projet. Donc je vais arrêter la vidéo pour que ce soit pas long.